Ah, parce que ce qui me semble super important pour moi, quand on est, que ce soit accompagnant, tu vois, en séance individuelle ou même en stage, c'est de tout le temps continuer à faire le travail sur soi. Voilà, de continuer à aller explorer nos ombres, et ça, en fait, ben pour moi, dans les stages, ben tu vas te retrouver confronté à des situations que tu ne connaissais pas, que tu n'aurais pas imaginé vivre, et qui vont te permettre de découvrir dans cette situation comment tu réagis. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Parce qu'en fait, on ne peut accompagner les gens qu'on a en stage ou en séance que jusqu'où nous, on est allé. Bien sûr. Voilà. Et si on ne va pas travailler sur nous, on ne va pas guérir certaines blessures, on ne pourra pas de façon safe accompagner les gens qui vont avoir des libérations pendant les stages ou voilà. Parce qu'on va être limité. Et c'est ça. Ouais. Forcément, on est limité. Ouais. Donc pour moi, ça fait partie des prérequis que les animateurs continuent le travail sur eux. J'ai l'impression que de toute façon, quand tu commences à emprunter ce chemin-là, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux à des moments ne pas avoir envie de continuer parce que voilà, c'est difficile, t'en as marre et tout ça, mais quand tu commences à voir les choses en face, tu peux plus être complètement aveugle aux prises de conscience, à ce qui se passe, tu vois. Donc j'ai l'impression que même quand on veut un peu repartir en arrière ou que voilà, on veut un petit peu mettre des œillères sur les yeux, ça marche pas forcément et que quelque part on n'a pas vraiment le choix, surtout quand on anime ou quand on accompagne, que de continuer. Et, oui, bah, il y a quand même quelque chose qui s'appelle l'ego spirituel, hein, qui est cette sensation que bah voilà, on est arrivé au bout, tout va bien, on est tranquille, on a fait tout le chemin. C'est une illusion. Voilà, pour moi, c'est vraiment une illusion. Ouais. C'est simplement qu'on va pas gratter assez loin. Voilà, c'est qu'on reste, voilà, dans un certain confort. Parce que parce que cette situation est bien et qu'elle est confortable. Voilà. Alors qu'en fait, on a toujours à travailler jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment on a une responsabilité en tant qu'accompagnant. Tu vois, ce qui ne veut pas dire qu'on est parfait. Loin de là. Forcément, on a des moments où on n'est pas parfait. On peut être démuni à un moment donné face à une situation. Mais le fait de chercher à travailler tout le temps sur soi, pour moi, c'est important. Ben, on chemine, nous aussi. Comme tu dis, il n'y a pas de on est arrivé, jamais. C'est ça. C'est pas possible. Mais on peut avoir l'illusion parfois se dire c'est bien là. C'est ça, mais il faut le comprendre et le reconnaître. C'est confortable. Va chercher ailleurs. Là, il y a peut-être un truc à gratter, comme tu dis. Ben, moi, par exemple, tu parlais tout à l'heure des couples. Avant que je rencontre mon chéri, ben, si tu veux, j'étais un petit peu, alors pas complètement dans une satisfaction, je dirais, mais avec la certitude que quand même j'avais déjà bien nettoyé, tu vois. Donc en gros, c'est un peu comme si je disais à l'univers, bon ben c'est bon, ok, je me sens à l'aise là pour accueillir quelque chose de nouveau. Mais je m'attendais pas du tout à ce que ça allait faire, hein, en fait. Et c'est ça qui est génial. Tu t'y attends jamais, de toute façon, quand ça arrive, c'est ça. C'est toujours des moments où c'est pas prévu, même si tu fais des demandes, à l'univers si c'est ta croyance, mais très souvent les choses arrivent des fois quand on s'y attend pas, et c'est ce qui est beau aussi, c'est la surprise aussi de ce que la vie nous offre. Et toutes les rencontres pour moi sont là pour nous apporter quelque chose et nous faire grandir, et nous faire grandir la personne aussi. Voilà, on n'est pas par hasard en contact comme ça. Il n'y a pas de hasard en fait. Voilà, donc c'est à peu près les propositions qui vont venir, et après j'ai d'autres projets, des idées, un stage inclusif très ouvert.
avec pas forcément la parité homme-femme, parce que à partir d'un certain moment, à mon sens, on travaille entre êtres humains. Voilà, un stage qui serait sur l'unité en soi, avec les autres et avec le divin. Voilà. Mais bon, on n'en est pas rendu là encore. Mais bon, c'est dans les tuyaux, on va dire. On en reparlera prochainement. Très bientôt. Très bientôt. Ouais. Là, on est en train de caler les stages, les dates pour le cheminement de couple. Et après, on pourra poser ça. Ben super, j'ai hâte d'avoir les dates et de voir la suite. Ouais, bah moi aussi. Ça me met en joie, en fait. Voilà, vraiment. C'est tellement nourrissant de pouvoir faire mes propositions, de pouvoir aller au fond de mes convictions, d'écouter mon intuition à fond et de m'autoriser à poser, moi je vais vous proposer ça. Ça c'est chouette. Ouais. Ça c'est vraiment c'est très nourrissant. C'est à la fois une satisfaction personnelle et du bonheur, quoi. Ouais. Et c'est chouette. Écoute, moi, je suis ravie qu'on ait eu cet échange et voilà, entre amis, papoter comme ça, c'est toujours chouette et de le partager différemment du coup de d'habitude, parce qu'on peut passer des fois des 3 heures au téléphone en train d'échanger sur tous ces sujets-là. Et oui. Et là, de le faire sur un autre format qui puisse voilà, contribuer à d'autres personnes, voilà, c'est juste un partage et de voir si ça peut résonner chez d'autres personnes et voilà, des personnes qui seraient intéressées par le tantra, par tous ces sujets-là et par les stages aussi. Et oui. Voilà. Moi, j'ai compris l'importance en fait du partage. Il y a mais combien 5 ans quasiment, à tout début de mon cheminement, où en fait je faisais un coaching avec Claudie, un coaching en sensualité, et en fait j'écrivais moi. En fait, l'écriture est un moyen pour moi d'expression, mais c'était juste pour moi en fait, de moi à moi. Et donc un jour je lui ai fait lire un texte que j'avais écrit sur mon cheminement. Sur voilà tout ce qui m'avait traversé depuis la première fois où j'avais donc découvert ces œufs de yoni jusqu'à où j'en étais à ce moment-là, et c'était tout début, je sais pas, de 2019 peut-être, et elle m'a fait partager ce texte. En fait, elle m'a demandé de partager ce texte dans un groupe où il y avait 4000 femmes. Waouh. Ouais. La puissance du truc. J'ai compris si tu veux, faut sortir du petit ego en fait là, tu vois, qui dit alors soit c'est oui je me montre, je parle de moi, ou soit c'est mais non mais moi je suis pas assez bien pour parler de moi, tu vois. Faut sortir de ça et juste se rendre compte de la puissance d'un partage d'expérience, comment ça va résonner chez certaines personnes, comment ça va faire libérer des choses, comment ça va faire cheminer aussi et c'est magique. Et aujourd'hui, Sylvie, qui va prendre la relève avec Joseph, est arrivée à moi ce jour-là, de ce groupe-là. Et c'est pour moi, c'est le partage est vraiment essentiel. Ouais, essentiel. Et c'est vrai que nous, on partage de façon informelle régulièrement, on refait le monde. Mais bon. Mais oui, mais des heures et je trouve ça génial. Mais c'est vrai que moi, avec toi, ça a été aussi... on s'est rencontrés sur un salon où tu présentais tes massages et moi le tantra j'y étais mais à travers le yoga, donc c'était encore autre chose dans une tradition yogique, dans des pratiques vraiment purement voilà de mantra, de pratiques yogiques respiratoires, de philosophie. Mais pour moi l'approche du tantra, voilà, j'avais aussi une image du tantra très sulfureuse, très sexuelle, tu vois, et on s'est rencontrés sur ce salon. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà, c'était très très fort. Et on a parlé de massage, tu m'as raconté voilà ce que tu faisais, tu m'as partagé ton métier. Et il y a vraiment eu un coup de cœur, une connexion d'âme très très profonde. Et je me rappelle, moi après, je partais vivre à Londres. Et je t'ai dit, c'est dommage parce que là, je m'en vais. Puis bon, je pensais que j'y serais pour des années, quoi. Et j'ai quand même fait la tombola. Donc, je faisais gagner des massages et tout pour une tombola.
Et donc, tu me dis, c'est pas grave, je joue quand même. Donc, je joue à cette tombola-là et à Londres, je reçois un mail comme quoi j'ai gagné un massage avec toi, quoi. Et je t'envoie un message et je te dis, bon, c'est pas grave si, voilà, si je le fais dans un an ou je sais pas quand est-ce que je vais rentrer. Et tu me dis, non, non, voilà, tu viens quand tu veux. Et finalement, moi, ma vie là-bas, voilà, ça s'est pas passé comme prévu. Et finalement, je suis rentrée plus tôt et je me suis fait masser par toi. Et je me rappelle que le premier massage avec toi, je t'ai demandé les dates des stages juste après le massage, quoi. Je t'ai dit, ok, c'est quand les prochaines dates? Je commence maintenant, quoi. Ça a été une évidence, mais vraiment, de ce que j'ai reçu et de me dire, mais c'est tellement beau que je veux pouvoir le donner. Et après, oui, en stage aussi, ça a été complètement. Je crois que le premier stage au cercle de parole, j'ai dit. Je sais que c'est ça, donc je vais cheminer, mais ça a été, ça a complètement chamboulé, changé ma vie. Et oui, et en fait, ce qui est génial avec le tantra, le massage tantrique, massage taoïste sensuel, c'est qu'en fait, ça vient nous reconnecter à notre essence pure, à qui on est dans notre plein potentiel, hein, dans notre être le plus puissant. Et quand on le ressent, ça, en fait, et qu'on n'a pas peur, parce que là, tu vois, c'est grand, en fait. C'est quelque chose d'immense. Ouais. Et on y va, on fonce. Voilà. Et c'est ce que t'as fait. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc ça, c'est génial. C'est génial. Ouais, puis bon, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi en venant en stage avec toi et avec Joseph, parce qu'après, je suis passée par d'autres stages de tantra, mais vraiment, j'ai senti le côté familial, tu vois, la bienveillance, tout était là en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais tout est réuni pour que on se sente en sécurité, on se sent accompagné, mais vraiment, t'as toujours un œil sur nous, quoi qu'il se passe. Et c'est pas des choses que j'ai retrouvées partout, tu vois. Ce côté amical, familial, d'extrême bienveillance, de douceur, c'est même dur à expliquer tellement c'est fort pour moi de le raconter, tu vois. J'en ai même vu larmes aux yeux. Mais waouh. Fallait que ça finisse comme ça. Bienvenue. Ouais. Oui, on essaye de travailler avec le cœur, en fait, hein, et de, voilà, on n'imagine pas, en fait, tant qu'on n'a pas testé des stages comme ça, tout ce que ça vient nous apporter. Ouais. C'est génial. J'adore. Moi aussi, tu vas me faire pleurer. C'est la séquence. La séquence émotion. Ouais. Et ouais, parce que c'est une grande histoire d'humanité, tout ça, en fait. Hein. Voilà. Et quand on a une vie qui est un peu trop mécanique, professionnelle, vraiment, où on est déconnecté du cœur, il y a un moment donné où ça fait tellement de bien de se reconnecter au cœur et de rencontrer des humains qui sont connectés au cœur. Et alors on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, c'est pas une question de comment dire, il n'y a pas de caricature, c'est vraiment simple. Voilà, c'est la simplicité. Je pense que c'est la simplicité de l'humanité, reconnectée au cœur, au corps, à l'âme. Ouais. Voilà. Ouais, c'est tout ça réuni qui fait la magie de ce que vous proposez, quoi. Ce que tu proposes du tantra et voilà. On va couper. Alors, ouais.